Dans ce chapitre, on va attaquer ce qu'on appelle les opérateurs. Alors les opérateurs, il en existe plein, des opérateurs logiques, des opérateurs arithmétiques, et en programmation, on a souvent besoin d'effectuer des opérations logiques, des comparaisons, des égalités, des calculs, et donc dans ce chapitre, on va découvrir différents opérateurs qui nous permettent d'effectuer tout type d'opérations arithmétiques et logiques. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérateur, c'est un symbole ou un mot-clé, plus souvent un symbole qu'un mot-clé d'ailleurs, on le verra, qui dit au Swift « fais quelque chose avec ces données-là ». Ça peut être une addition, ça peut être une comparaison, ou même une fusion entre deux chaînes de caractères. Les opérateurs, il en existe plein, et on va voir les principaux dans ce chapitre. Alors, les différents opérateurs se regroupent en catégories. On a notamment les opérateurs arithmétiques, on a les opérateurs, ensuite on va voir donc les opérateurs de comparaison, on a également des opérateurs logiques, et on a aussi des opérateurs d'affectation. Donc voilà, les opérateurs d'affectation, on va voir ce que c'est. On a aussi les opérateurs entre les chaînes de caractères. Alors, on verra que c'est un peu des opérateurs, soit arithmétiques, d'affectation, etc., etc., mais ils ont quand même un rôle particulier quand on les applique avec les chaînes de caractères. Donc, opérateur, on va dire de string. Et ensuite, on a les opérateurs, ou plutôt l'opérateur, parce qu'il n'y en a qu'un, ternaire. Donc on va voir à quoi tout ça, ça peut nous servir. Commençons déjà par les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, ce sont des opérateurs classiques qu'on retrouve souvent en maths, donc ça va vous rappeler de bons souvenirs, et en fait ils nous permettent tout simplement de faire des calculs simples comme addition, soustraction, etc. etc. Donc si par exemple je crée deux variables, donc pomme égale 3 par exemple, et orange égale 5. On va dire que c'est la quantité de pommes que j'ai et la quantité d'orange que j'ai. Je peux créer une nouvelle variable, par exemple total fruit égale pomme plus orange. Et si j'écris le plus entre pomme et orange, eh bien ça fait tout simplement l'addition des deux chiffres, tout simplement. Donc si je fais un print de total fruit, tout logiquement, le résultat qui va s'afficher, c'est bien 8. Je fais l'addition entre les deux. Je peux également faire la soustraction. Voilà. Je peux également faire... donc ça, c'était pour la soustraction. Je peux également faire la multiplication. Donc, par exemple, x2 plus orange. On peut cumuler autant de fois qu'on veut les opérateurs arithmétiques. Et donc là, j'ai bien 2 fois le nombre de pommes, donc 2 fois 3 plus 5. Je peux faire également des divisions et des modulos. Alors, on va changer d'exemple parce que là, ça n'a plus trop de sens avec les quantités de pommes. Donc si par exemple, je veux un nombre qui serait égal, je ne sais pas moi, à 7, on peut faire la division du nombre 7 par 3 par exemple. Donc ça c'est la division classique qui ne va pas prendre en compte en fait les chiffres à virgule. Si je divise 7 par 3, j'ai combien de fois je peux mettre 3 dans 7? Je peux mettre 2 fois uniquement 3 dans 7. Et pour obtenir le reste, il suffit tout simplement d'écrire pourcentage, et ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle le modulo de 7 par 3, c'est-à-dire 1. Le reste de la division de 7 par 3, c'est-à-dire 1. Okay, donc bien faire attention, le diviser comme ça me permet de diviser un nombre par un autre, mais de me faire la division entière. D'autres exemples, si je prends 11 et que je le divise par 5, 10 divisé par 5 ça fait 2, et ensuite il reste 1 pour aller à 11, et donc j'ai bien 2 qui va s'afficher ici. Et donc le modulo, avec le signe de l'art, c'est bien 1, tout logiquement, qui s'affiche ici. Donc ça, c'était pour les opérateurs arithmétiques. Le plus, le moins, le fois qu'on a utilisé, donc l'étoile,
le divisé et le modulo. Ensuite, on a les opérateurs de comparaison. Pour les opérateurs de comparaison, il va me falloir différents nombres. Donc là, par exemple, je vais créer par exemple une constante score joueur qui sera égale à 85 et score minimum qui sera égal, on va dire, à 90. Et donc je vais pouvoir effectuer des comparaisons entre ces deux scores. Et si je fais un print de score joueur supérieur à score minimum, eh bien, il va m'afficher tout simplement faux parce que le score du joueur n'est pas supérieur au score minimum. On voit ici le false. Je peux également tester une égalité. Donc là, est-ce que le score du joueur est égal au score minimum? False, toujours. Donc là, je peux mettre par exemple 90 pour vous montrer que j'ai bien une égalité, donc un trou qui s'affiche quand j'ai une égalité. Donc si je reviens à 85, donc ça c'est l'égalité. Ensuite on a la différence qui s'applique, qui se symbolise par le point d'exclamation égal. C'est un petit peu comme le signe différent, avec le point d'exclamation qui vient se mettre sur le égal en quelque sorte. Et donc là, les deux sont bien différents, donc les résultats, eh bien, true. Ensuite, je peux tester donc l'infériorité stricte, ce qui est le cas. La supériorité stricte, ce qui n'est bien sûr pas le cas, on ne peut pas être les deux en même temps. Je peux aussi tester l'infériorité non stricte, donc est-ce que score joueur est inférieur ou égal? Bah là, effectivement, c'est le cas, vrai, mais par contre, parce qu'on est bien inférieur, si on avait 90, bah inférieur ou égal renvoie vrai parce qu'on est égal, donc le inférieur ou égal, comme on a une égalité, ça marche aussi. Si je remets 85, on peut aussi tester la supériorité non stricte, ce qui est évidemment faux, et donc ça nous donne comme ça nos 6 opérateurs logiques, donc le double égal, le différent, l'infériorité stricte, la supériorité stricte, et l'infériorité ou égale, et la supériorité ou égale. Donc ça, ce sont les 6 opérateurs de comparaison qu'on peut utiliser. Ensuite, on a les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques servent à combiner plusieurs conditions. Et donc, on peut les utiliser uniquement avec des types booléens. On a 3 opérateurs logiques différents. On a le et, on a le ou, et on a le non. Donc et, ça permet de renvoyer vrai si toutes les conditions sont vraies, et faux si au moins une des conditions est fausse. Donc là, par exemple, si je crée une variable is tired, et fatigué, qui serait égale à true, et une variable ou une constante devoir compléter, donc homeworks done, qui serait égal par exemple à false, eh bien je peux tester si on est fatigué et on a terminé nos devoirs. Is work done. Et le et, enfin homework done, le et se symbolise avec le double signe et. Et donc là on voit que comme il y en a au moins une des deux qui est fausse, eh bien la totalité sera faux. Si par exemple je suis fatigué et que j'ai fait mes devoirs, eh bien dans ce cas-là, le résultat sera vrai. Et donc on pourrait par exemple stocker le résultat dans est-ce que tu peux aller te coucher et faire exécuter tel code si tu peux aller te coucher est égal à vrai, et exécuter un autre code si tu peux aller te coucher est égal à false. Et donc là, si par exemple je ne suis pas fatigué, mais que j'ai quand même fait mes devoirs, eh bien on verra que le résultat est faux. Alors tu peux aller te coucher, ou plutôt tu vas te coucher, non, parce que tu n'es pas fatigué. Donc le résultat de la condition logique est égal à vrai uniquement si toutes les conditions sont vraies. Ensuite, on a le ou. Donc par exemple, on peut créer une variable âge est égal à 25. Une autre variable est inscrit.
par exemple, est inscrit à un club de sport, par exemple, égale à true. Et donc, je peux tester si telle ou telle condition est vraie. Telle ou telle condition est vraie. Vous voyez, hein, j'ai bien insisté sur le ou. Et donc, pour ça, il me faut deux conditions. La première, bah, c'est est inscrit. Et puis, je peux, par exemple, tester si on est inscrit ou si on a plus de 18 ans. Donc le ou logique se fait avec la barre qui s'obtient avec option maj L, et donc j'en mets deux. Donc ou âge est par exemple supérieur ou égal à 18. Et donc ça me permet de tester tout simplement si je suis inscrit ou si j'ai plus de 18 ans. Et donc le résultat sera vrai seulement si une des deux conditions est vraie. Donc là j'ai mes deux conditions qui sont vraies, donc c'est très bien, ça marche. Par contre, si j'ai 13 ans, mais que je suis inscrit, le résultat sera vrai aussi, parce que c'est soit l'une, soit l'autre qui doit être vérifié. Et donc là, on a bien true. Et donc, pour le nom, qui permet tout simplement d'inverser une valeur, je peux écrire, par exemple, print point d'exclamation is tired, et ça me permet d'inverser le résultat. Donc vous voyez que is tired est égal à false, donc le non faux sera égal à vrai. J'inverse tout simplement le résultat. Si j'écris l'inverse de est inscrit, bah comme est inscrit est égal à true, l'inverse sera égal à false, comme on le voit ici. Ok ? Donc ça, c'est pour les trois opérateurs logiques. J'ai le et, qui permet de vérifier que toutes les conditions soient vraies, le ou, qui permet de vérifier que au moins une des conditions est vraie, et l'inverse, qui permet d'inverser la valeur d'un booléen. Ensuite, on a les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation permettent de donner une valeur à une variable ou de mettre à jour sa valeur. On les a déjà utilisés. Si par exemple j'écris letName, enfin var plutôt, parce que si c'est une constante, je ne vais pas pouvoir la modifier. Donc letName égale Quentin, ou score, on va prendre l'exemple avec un score. Hop, on va dire que le score est égal à 0 par défaut. Score égale 10, c'est le premier opérateur d'affectation qu'on a vu. C'est celui qui donne directement la valeur. Ensuite, on peut utiliser d'autres opérateurs d'affectation comme le plus égal. Le plus égal va permettre tout simplement d'ajouter une valeur à la valeur initiale. Donc par exemple, j'ajoute 2 à score. Et on voit bien que si je lance mon code, score vaut bien 12. Ensuite, j'ai la même chose avec la soustraction. Donc score moins égal 5, par exemple. Et on va voir que je soustrais bien 5 à 12, donc j'arrive à 7. Ensuite, j'ai pareil pour la multiplication et la division. Donc on pourrait écrire par exemple print, ou score. Par exemple, l'utilisateur a fait une action qu'il ne fallait pas. Eh bien, on va diviser son score par 2. Et on va voir que j'ai bien 3. Donc pourquoi pas 3,5? Parce qu'encore une fois, on est sur des entiers, donc c'est la division entière qu'on vient effectuer ici. Et supposons qu'après avoir fait une mauvaise action qui divise son score par 2, eh bien il fait une bonne action qui multiplie son score par 3. Et donc là, pareil, le fois égal. Donc en fait, c'est toujours l'opérateur en question, suivi du égal, qui permet au final d'écrire la même chose que score égale score plus 2. C'est exactement la même chose. Ok ? Ça permet juste de simplifier notre code et de dire, bah, au score, je lui ajoute 2, je lui soustrais 2, je le divise par 2, je le multiplie par 3, etc., etc. Et donc là, on va voir que le 3 qui est ici est bien multiplié, hein, parce qu'on est bien passé de 3 à 9, donc x 3. Donc ça, c'est les opérateurs d'affectation. Ensuite, on a les opérateurs pour les chaînes de caractères. Donc ça, vous allez voir que c'est assez simple. On utilise souvent le plus. Si par exemple, j'ai un prénom qui est égal à Alice, un nom qui est égal à Dupont, et je veux le nom complet,
eh bien je peux écrire prénom plus nom. Et vous allez voir que si je fais un print de nom complet, eh bien j'aurai, hop, je vais y arriver, eh bien je vais avoir le prénom plus le nom. Alors ici, tout est collé, évidemment, parce que si je colle deux chaînes de caractères, bah, j'ai pas d'espace entre les deux. Mais ce que je peux faire, c'est enchaîner les opérateurs d'affectation et ajouter un petit bout de chaîne de caractères avec un espace. Vous voyez que j'ai juste un espace à l'intérieur. Et comme ça, j'ajoute le prénom avec un petit espace avec le nom. Donc dans ce cas-là, j'ai un espace entre Alice et Dupont. Donc ça, c'était pour les opérateurs qui s'utilisent, enfin l'opérateur principal, hein, le plus, qui s'utilise avec la chaîne de caractères. Et on a aussi ce qu'on appelle, pour le dernier, un opérateur ternaire. Les opérateurs ternaires peuvent parfois en fait être... les opérations logiques qu'on a vues ici peuvent parfois être assez lourdes pour obtenir un résultat relativement simple. Et en tant que développeur, vous allez souvent être amené à devoir écrire du code avec une condition ternaire. La condition ternaire, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un petit bloc de code qui me permet d'exécuter une action ou de calculer une valeur si la condition est fausse, et une autre valeur si la condition est vraie. Et en fait, cette logique, elle est très souvent utilisée en programmation. Par exemple, si l'utilisateur souhaite se connecter, ben, on affiche se connecter. Sinon, on affiche créer un compte. Si l'utilisateur est majeur, on affiche accéder à l'application. Sinon, on affiche, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à l'application. Si la note du QCM est supérieure à 12, on affiche niveau suivant. Sinon, on affiche le niveau actuel ou retourner au niveau du début. Et donc la syntaxe pour écrire une condition ternaire, c'est quoi? C'est la condition, suivi du point d'interrogation, suivi de valeur si la condition est vraie, 2 points, valeur si la condition est fausse. Donc là, il faut forcément commencer par une condition. Donc je peux écrire par exemple let condition égale true. Et ensuite j'écris condition, point d'interrogation. Et là, on pourrait écrire par exemple 50 ou 0. Et là, ce serait par exemple le score. Donc je stocke le score. Le score est égal à quoi? Eh bien, il est égal à 50 si la condition est vraie, et il est égal à 0 si la condition est fausse. Donc là, on va l'appeler score 2, parce que je crois que j'ai déjà un score. Et donc, si je lance mon code, eh bien, comme la condition est vraie, le score est bien de 50. Si la condition est fausse, le score est de 0, comme on le voit ici. Donc, l'application concrète, parce que là, c'est un exemple assez générique, on pourrait imaginer une variable my ou user age qui serait égale à 18. Et là, ce serait le message qu'on voudrait afficher. Print message. Le message qu'on veut afficher si la condition est vraie, déjà, il faut déterminer la condition. Donc, on peut imaginer que la condition, c'est âge supérieur ou égal à 18. Et si la condition est vraie, on affiche « Vous pouvez entrer » ou « Accès refusé ». Donc vous voyez que message va prendre une des deux valeurs en fonction de la condition, et plus précisément de l'âge en question. Donc si je lance mon code, on voit que l'accès est refusé. Pourquoi accès est refusé? Ah oui, pardon, ici j'ai utilisé âge. Et j'avais un autre âge juste au-dessus, donc c'est bien user age. Donc user age, la condition est vraie, parce qu'on est bien égal ou supérieur à 18. Donc j'ai bien la première partie qui est stockée dans message. Et si par contre j'ai 17 ans et que je relance mon code, eh bien dans message, on va stocker le message accès refusé. Donc voilà pour les opérateurs ternaires, c'est quelque chose qui peut être très utilisé et on verra dans d'autres vidéos d'autres exemples pour cet opérateur ternaire. Donc pour conclure, vous savez maintenant comment utiliser les opérateurs pour créer de la logique dans votre application. Donc les opérateurs arithmétiques qui peuvent effectuer tout type de calcul,
les opérateurs de comparaison pour comparer deux valeurs ou deux conditions entre elles, les opérateurs logiques pour combiner différentes opérations avec un et logique, un ou logique ou un non, les opérateurs d'affectation pour affecter une valeur, les opérateurs entre les chaînes de caractères, et ça souvent il y a juste le plus qui est utilisé entre les deux, et les opérateurs ternaires qui nous permettent de calculer une valeur en fonction d'une condition. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et encore une fois vous avez plein de ressources pour apprendre le langage Swift et le SwiftUI dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.